Alors ça vous colle à la peau, plastique, hein. Bah évidemment, ça plane pour moi. Depuis 43 ans, ça plane, quoi. Écoutez ça plane pour lui, Plastique Bertrand, écoutez. C'est fou. C'est dingue, hein. C'est dingue parce que ça n'arrivera qu'une fois dans une vie de faire un tube comme ça. C'est un truc énorme, c'est un truc qui fait partie de ma vie, qui est ma vie en fait. Mais il faut pas que ça cache tout ce qui est derrière, évidemment. Mais c'est tellement... Je prends tel plaisir encore aujourd'hui à la chanter sur scène. Ça fait partie de moi, quoi. Donc c'est une partie de moi, en tout cas. Ouais. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. J'aime bien les vraies stars, Marilyn Monroe, Greta Garbo, Brigitte Bardot, tu vois. Ils sont superbes. J'ai horreur des faux stars, c'est Baudérec ou Raquel Welch, ce genre de là. C'est trop magazine, aseptisé, y a rien. Je les trouve moins bandante à la limite que Simone Signoret. Plastique Bertrand, je suis un peu le producteur et l'inventeur, mais je crois que le mythe, il s'est créé lui-même personnellement. Et aujourd'hui, je crois que lui-même personnellement, il s'estime être un croisement entre Greta Garbo et Bruce Springsteen. Mais j'ai dit conne. Mais je trouve incroyable que tu aies vendu des dizaines de millions de disques d'une chanson qui n'a qu'une seule note. C'est scandaleux quand même. Non, du début jusqu'à la fin, il n'y a qu'une note. Il y a deux notes. Il y a deux. Non, le couplet n'a qu'une note. Ouais, mon chat se plageait sur mon lit, a bouffé sa langue au bureau, tant mon whisky, quant à moi, un peu dormi, vide, débrimé, de dormir dans la gouttière, j'ai eu un flash. En 4 couleurs, qu'une note. Mais ça plane pour moi. Ah, quand même 3-4 notes là. Oui, mais enfin, non, vendre des millions de disques pour 2-3 notes quand même, alors qu'il y en a 7. Il faut juste le faire. Alors, on peut parler de notre ami Plastique Bertrand quand même. C'est un procès. C'est un procès. Plusieurs procès. J'ai plusieurs procès, dont le plus gros qui a duré 20 ans, qui m'a donné raison. Là maintenant, je vais récupérer les droits d'interprète. Ah, t'as pas encore récupéré? Non, tout est bloqué. Par contre, j'ai récupéré tous les droits concernant Ça plane pour moi. Mais dis, Joubert, c'est Léon Joubert qui s'appelait, ou comment il s'appelle encore? Roger Jouret. Roger Joubert. Roger Jouret. Ah, Jouret. Ouais. Bon. Avec qui? Roger Jouret, c'est son vrai nom. Oh. C'est sûr, c'est la polémique. C'est le coup de grâce. C'est le coup de grâce. Plastique Bertrand s'appelle Roger. Oh là là, mais c'est une émission qui dénonce ici. Parce que vous croyez que Plastique c'était un vrai prénom? Non, mais je pensais que Bertrand était un vrai prénom. Lui, il a fait toute sa carrière sur une chanson qu'il n'a pas chantée en fait. Oui, mais ça lui permet de faire, comment on appelle ça, des ménages, comme ça se dit en France. C'est-à-dire de paraître sur scène, de faire comme à la télé. Et puis, donc, je sais pas qui, 1500 € je crois qu'il demande par jour. S'il fait 20 galas par mois, ça va quoi. Ben oui. Ouais. Mais non, mais je ne veux pas. Non, on va pas faire une star. Celui qui danse, c'est celui qui est au charbon. C'est terminé. Moi, voilà. C'est une affaire terminée. Ouais. Mais j'ai lu quand même qu'on a fait défiler devant le juge, je crois que c'est en 2010, tous les musiciens qui étaient dans le studio en 77 quand tu as enregistré Ça plane pour moi. Ils ont tous dit, oh, non, c'est pas Jouret qui chante. Ouais. C'est Jouret, c'est ça. Ouais. C'est pas lui qui chantait, c'était bien Lou. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pourquoi tu as fait ça à ce moment-là en disant je vais la chanter? Parce que j'avais pas la gueule. Parce que avant ça, pendant Plastique Bertrand, je faisais déjà Hollywood Bananas. Ouais. J'étais habillé avec un uniforme de marine et une casquette d'amiral. J'ai dit c'est pas du punk. Donc j'étais choisir un punk qui ressemblait à un punk pour que ce soit crédible. Et lui, comme c'était un exhibitionniste. Et que tu connaissais ou? Mais non, c'est quelqu'un qui me l'a présenté. Ouais. C'est Bernard Skoll qui m'a dit écoute, je connais un batteur. Et il est pas loin de chez toi, il est à Flobeck. J'ai dit, ah bon. C'était le groupe d'Alain Bureau qui s'appelle Humble Bubble. Et alors j'ai été chercher le mec, j'ai dit, écoute, est-ce que tu veux faire une chanson? Il dit, je dois d'abord écouter. Il est venu au studio, la chanson était finie, le disque était fini, mais je n'avais pas d'image. Et alors je le fais, il était temps parce que j'avais une télé à faire. Donc en 2 jours il a répété, il était parfait, boum, on l'a balancé en télé. Pourquoi tu ne m'as pas téléphoné à l'époque? Moi je l'aurais bien fait aussi.
J'étais né. Mais t'étais pas... Voilà. Ce fut longtemps une histoire belge. Ce n'aurait pas été la vraie voix de Plastic Bertrand. Aujourd'hui, une expertise, tout ce qu'il y a de plus judiciaire conclu, il n'est pas le chanteur. Indice, les accents belges ch'ti et picard et verdict. Le vrai Plastic Bertrand, c'est lui, le producteur. Je suis trahi par mon accent. Voilà. Il n'y a pas photo. Justice est faite. Mais c'est même pas ça, c'est une question d'amour propre aussi. C'est reconnaître mon talent quelque part. Car en fait, c'est un peu une bagarre financière. 950 000 exemplaires du tube ont été vendus, soit des millions d'euros. C'est au tour de Lou de Prec d'être Plastic Bertrand, moins facile à dire, mais plus honnête. Une chanson française. Ne sait que c'est lui qui a chanté. Ah, vous avez chanté à la place de oui. De qui? Mais oui. Plastic Bertrand. De Plastic Bertrand. Ça plane pour moi. Mais oui. Voilà. Bravo. Incroyable. Quelle polémique. Mais quelle polémique. Est-ce que c'est vous? Oh là 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 là, quelle polémique. Parce que moi j'étais parti sur Liliane Bettencourt et tout, mais là on est pas, vous avez frappé plus haut. Non, mais... Là vous avez mis le paquet, là vous avez trouvé un témoin, là c'est... Est-ce que c'est vous qui avez chanté aussi Milli Vanilli? Non, Non, c'est un autre. non, C'est un autre, vous connaissez entre c'est un autre scandale. Alors, effectivement, vous êtes le seul interprète. Peut-être l'histoire d'un de vos plus grands tubes, comment il est venu, c'est du travail, c'est pas... Ça plane pour moi? Non, ça c'est un accident. Ouais, c'est vrai. Non, non, ça c'est un accident. Je voulais faire du punk en français, être le premier. J'ai toujours été une espèce d'innovateur. Quand j'ai voulu faire du ska, je suis parti à la Jamaïque, un an avant Gainsbourg. J'ai toujours essayé de faire des trucs un an d'avance, mélanger le ska et le big band. Et ça plane pour moi. Bon, j'ai cherché pendant 2 mois quelqu'un qui pouvait faire le lipping, quoi. Alors, je suis tombé sur Roger Jouret, je l'ai appelé Plastic Bertrand, puis ça plane pour lui et pour moi. Alors on sait, il y a eu un procès. Oui, je sais. Bon, j'ai gagné le procès. Les gens dans le métier savaient très bien que c'était ma voix, mais ça a été long parce qu'il a fallu une expertise, il a fallu un orthophoniste, et puis voilà. Ça y est maintenant. Vous le voyez encore, ou plus de contact ou... Ben, on n'est plus très potes. Hein. Ouais, c'est dur. Ça fait combien de temps que cette histoire dure finalement? Parce que le tube il est de 77. 77. Ah bon? Et pourquoi ne pas vous être manifesté plus tôt alors? Je me suis manifesté, mais j'ai jamais eu d'expertise judiciaire, donc... Et ça a pris autant de temps? C'est venu au mois de juin, quoi. Voilà, mais pourquoi est-ce que vous avez accepté de vous faire passer pour Plastic Bertrand? C'est ça qu'on a du mal à comprendre au départ. Le problème est inverse. D'accord. Je suis producteur. Ok. Je produis 4-5 titres par semaine. Par accident, je fais ça pour moi. Et puis alors, brusquement, on en vend 15 000 ou 30 000 par jour. Et il y a Vogue qui me dit, il faut continuer, quoi. Alors j'ai dû trouver quelqu'un qui passait bien à la télé. Donc j'ai écumé tout Bruxelles, les boîtes, et puis j'ai trouvé Roger Jouret. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Regardez, voici le livre de notre invité, Ça plane pour moi, dans lequel vous racontez évidemment votre histoire. C'est chez BMR Éditions. Merci beaucoup, merci d'être venu sur le plateau du News Show.